passe de l'autre côté de nos frontières. On va pas très loin, vous allez voir. Nous allons à Bruxelles, direction la direction que nous prenons chaque fois que nous retrouvons Valérie Le Rouge. On va le retrouver pour parler d'un paysage qui est derrière lui. Regardez-le bien. Alors, quoique il fait nuit, mais enfin habituellement, quand il fait jour, on voit des immeubles derrière Valérie, ce qui prouve bien que le plat pays est en fait un pays très urbain. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les populations se sont déplacées, elles sont passées de la campagne dans les villes, on connaît ça ailleurs en Europe, en France en particulier, mais là-bas comment ils font? Vous allez voir, dans certains villages, les derniers commerces qui survivent, je dis bien survivent, ont des initiatives parfois très originales, comme va vous le raconter maintenant Valérie Le Rouge. Bonjour Valérie, racontez-nous ça. Bonjour William, oui, la Belgique est effectivement le pays le plus urbain de l'Union européenne après la Grande-Bretagne, mais seulement 16% des Belges habitent en milieu rural. À titre de comparaison, c'est plus du double en France, 34%. Alors dans ces conditions difficiles pour les commerces de vivre de leur activité en milieu rural, il n'est pas rare de traverser des communes de plus de 1000 habitants sans aucune boutique. Alors c'est bien connu, l'Union fait la force à Fontaine-Valmont, commune de plus de 1400 habitants, quand même pas très loin de la frontière franco-belge. Il reste un café et un coiffeur. Enfin non, en fait, c'est la même boutique. Regardez. C'est le dernier café de la commune. À Fontaine-Valmont, il y en avait 10 il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, Colette et Mario Bartolini semblent faire de la résistance. Un café peu banal, où les clients peuvent boire un verre d'un côté de la salle et se faire coiffer à l'autre bout. Cela dure depuis 45 ans. Autant dire que la gérante connaît bien ses clients. Je connais leur habitude, leur verre par exemple. J'ai une dame, elle aime bien d'avoir une chope à manche, donc je sais, je ne dois pas lui demander. Donc je connais mes clients même pour autre chose, mais je les connais, oui. On est quelquefois leurs confidents, oui. Je ne vais pas dire leur psy, parce que là ce serait quand même un peu fort, mais on est quelquefois, oui, leurs confidents, on parle de choses et d'autres, de la famille, quand ça va mal, voilà. Quoi, comme d'habitude? Les deux commerçants perçoivent pourtant une retraite, mais ils ne se voient pas abandonner leur activité, pour la vie de la commune d'abord, et pour eux aussi. Je ne sais pas si vous imaginez, après autant d'années, si je dois rester chez moi, dans un fauteuil, parce que je ne conçois pas la vie comme ça. Et voilà. Le café coiffeur est une institution dans cette commune de 1400 habitants, un lieu d'échange aussi que les habitués ne veulent surtout pas voir disparaître. Depuis le temps qu'on vient maintenant, ce sont devenus des amis. Et qui plus est, plus que sympathiques. D'ailleurs, Mario paye régulièrement sa petite tournée. C'est ça. Les clients vont pourtant devoir s'habituer à aller boire ailleurs. Le café coiffeur n'ouvre plus que 3 jours et demi par semaine pour laisser le temps à Colette et Mario de se reposer un peu. Les duettistes Colette et Mario, est-ce que la désertification rurale, Valérie, comme chez nous, se poursuit et finit par inquiéter les autorités ? Alors, à vrai dire, elle est même plus ancienne que chez nous. Dans les années 70, déjà, en fait, une loi a même incité les communes à se regrouper, à fusionner pour raisons financières, démographiques, pratiques, tout simplement. Résultat, le nombre de communes a été divisé par 4 de plus de 2600 à l'époque à 560 aujourd'hui. Et puis donc, dans ces communautés de communes, qu'on appelle ça chez nous, des entités ici, eh bien, les gens ont pris l'habitude de faire plusieurs kilomètres pour aller acheter leur pain, par exemple. Et puis, rien n'est complètement figé à Fontaine-Valmont, là où on était dans ce reportage. Eh bien, Colette et Mario ont longtemps été le dernier commerce. Eh bien, ça n'est plus tout à fait vrai, puisqu'une supérette vient de rouvrir. Tant mieux. Merci beaucoup et vous saluerez Colette et Mario, évidemment. La revue de presse de Frédéric Vian, la voici.